un officier militaire, un général-major, qui nous a quittés. Je le connais depuis que je suis ministre. La première fois que j'étais à Goma, cet officier militaire m'a accueilli avec joie et tous ceux qui savaient sur moi, Anasema, Mama, Wabadjani, Wabasoda. On a travaillé ensemble. Il est tombé sur le champ d'honneur, sur le champ de bataille, avec l'arme à main. Au nom du gouvernement, je vous demanderai pour une minute de silence pour un général-major qui nous a quittés. Au nom de la solidarité nationale, pour le Nord Kivu, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Vous êtes avec le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes avec le gouvernement central. Vous êtes avec notre Premier ministre, Excellence Judith Suminwa Tuluka. Vous êtes avec notre parti politique, FIDEC. Vous êtes encore avec Maman Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Vous êtes dans nos cœurs en ce moment. Toutes les familles qui ont perdu le leur sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, que Dieu puisse vous soutenir, que Dieu vous console. Nous sommes ensemble et nous compatissons avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, est déterminé à mettre fin à cette guerre. Et je suis celle qui l'accompagnera pour animer sa vision pour que nous puissions retrouver la paix pour le Congo. Bendela ekokwea te, ekotika la kokwea te. Et là, je suis déterminé à accompagner le président de la République, le commandant suprême, avec un message de compassion du Grand Kivu. Nous les accompagnons certes en prière, que nos attitudes montrent que la solidarité nationale reste au-dessus de tout, par la compassion de nos sœurs et frères qui sont en train de tomber sur les champs d'honneur, sur le champ de bataille. Ba maman, ba papa, mbote na bino. Naza tellement na esengo mingi. Na petite Nzambe. Merci pour la organisation ya journée à lelo, pour na kosangisa bana na nyoso. Je dis merci nos pères. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2025, 3 chiffres et à Trinité, chiffre de la résurrection. Il est acté, na acte 24.3. Ndemu kuse, o nzambe pesinga na pesa bino. Mina tuma sauti kugoma Grand Kivu. Soda wetu wa FARDC, wazalendo, na famina ye, ajue leo, Mungu hata mwacha. Moi je sais que le rédempteur, il y a Félix Tshisekedi Tshilombo, assis à la mouki déjà parce que nous avons un président social, humanitaire, compatissant, amote maboboto, alingi peuple nae, nzambe akotika yete. Na tindi message, na banguna bakokutana na nzambe ya Congo. Mungu ataturudisha heshima ya hii mugina litupatia. Ba mama, baba, mushisaobwe, baba yetu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mumaombi, mushisabu gouvernement yetu, mushisabe benye bale Mungu alisimamisha jua kuongoza hii mukini, na tuendelee kubakia mukimoya, tupendane. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Mouchoir noir à la tête, signe de deuil et de compassion en mémoire des plus de 3000 morts, victimes des carnages de Goma perpétrés par les M23, soutenus par le Rwanda. Nathalie Aziza Mounana a pris part à la 6e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, en qualité des rapporteurs. Dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale consacré à la situation humanitaire en Afrique,
Nathalie Azizamounana a eu au cours de cette session tenue à Malabo, en République de la Guinée équatoriale, alerté sur la dégradation de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, causée par les récentes attaques du M23 soutenues par le Rwanda dans la ville de Goma, ayant occasionné des destructions des sites des déplacés sur l'axe Kanyaru-Chinya, destruction des infrastructures sociales de base dans tous les sites, plus de 3000 décès, dont 2000 enterrés, 900 encore dans les morgues. Elle a aussi dénoncé plus de 7 millions de déplacés internes sans assistance. Les plus affectés sont les femmes violées et les enfants qui sont devenus orphelins des guerres. Les rideaux sont tombés sur la 6e session extraordinaire de la conférence des États des chefs du gouvernement de la CEAC qui s'inscrit dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX en sigle, consacré exclusivement à la situation de la crise humanitaire qui prévaut en Afrique centrale. À cette 6e session extraordinaire, le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la suite de la délégation de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a sollicité à la communauté l'ouverture d'un corridor humanitaire. C'est une victoire pour les plaidoyers de la République démocratique du Congo qui s'est matérialisée. Dans les communiqués finaux sanctionnant les travaux de cette 6e session extraordinaire, le chef d'État et du gouvernement ont demandé aux forces de défense rwandaises qui soutiennent l'M23 à se retirer de toutes les positions occupées illégalement sur les sols congolais. Les chefs d'État ont aussi encouragé la poursuite des pourparlers dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi.